Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors dans cette vidéo, je te propose une petite composition sympa au bord de l'océan dans le Finistère Nord. Alors en effet, je suis dans le Finistère Nord et plus précisément à Plouguerneau. Voilà, on est à 2 jours du stage photo que j'organise à Nodéven, qui se trouve pas très loin d'ici, et je fais des repérages de dernière minute. Alors, je viens de passer un petit peu de temps juste derrière moi, il y a une jetée, voilà, et je trouvais ça assez sympa avec la jetée. Puis derrière, on a l'île Vierge avec ses 2 phares, dont un qui est en train d'être rénové. Et donc, du coup, j'ai essayé différentes compositions, et au moment de repartir, eh bien, je suis tombé sur ça. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ce gros rocher là avec ces 3 barques attachées, car elles n'ont pas le droit de goûter à l'eau, contrairement aux autres. Et donc du coup je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose de sympa à faire, et je te propose de te montrer comment je vais capturer tout ça. Eh bien, vraiment tout simplement, hein, tu vas voir aujourd'hui, vraiment on a une météo. Alors les Bretons diront que c'est une météo absolument bretonne, les Parisiens vont te dire que c'est une météo très provençale, et effectivement elle est très provençale. Il y a quasiment pas de brise, il y a un soleil de plomb, il n'y a quasiment pas de nuages. Le seul nuage qu'on peut voir, c'est en fait les traînées que laissent les avions dans le ciel, voilà. Et on a cette eau turquoise là qui est absolument fabuleux. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, tout simplement, c'était de capturer ces barques, comme je te disais. J'aimais bien cette chaîne qui nous amène à ces 2 barques-là. L'autre barque là-bas n'est pas attachée à la chaîne, mais ça reste dans le même esprit. Et puis, c'est surtout de jouer au niveau des rochers, de la forme des rochers ici en premier plan. Donc, me dis pas que je ne fais jamais de premier plan. Cette photo, ça sera l'exemple qui prouvera ce que tu dis est faux. Et donc, du coup, l'idée, c'est de jouer sur la forme du rocher en devant-plan par rapport à la forme des rochers derrière, sur les petits îlots, voilà. Et puis de capturer autant que possible les bateaux qui sont devant, et de capturer bien sûr l'île Vierge, voilà. Donc pour ça, eh bien, j'ai simplement utilisé le 5D Mark IV avec le 24-70. Alors en focale, je suis pas loin, j'aurais pu très bien utiliser le 16-35. C'est vrai que je m'étais promis que j'allais utiliser mon ultra grand angle tout le temps du mois de mars. J'aurais pu le faire avec le 16-35 parce que je suis encore dans la plage focale, mais je suis à 28 mm. Voilà. Alors, au niveau des filtres, eh bien, je n'en ai pas besoin. Ou peut-être. Si, je vais quand même utiliser le filtre polarisant et je vais te montrer pourquoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le filtre polarisant, je vais enregistrer directement la vidéo depuis l'appareil photo, comme ça tu vas pouvoir voir. Alors, la composition, là, tu vas la voir en 16/9, mais sache que cette photo, je ne pense pas la faire en 16/9, mais c'est juste pour te montrer en fait l'effet du polarisant. Donc là, je vais enregistrer comme ceci. Donc comme tu peux voir, c'est peut-être super lumineux d'ailleurs, donc je vais pouvoir assombrir pour te montrer réellement comment la photo se situerait. Voilà, elle serait comme ça. Et un 125e, 13 d'ouverture et ISO 100, voilà. Et donc du coup, si je mets le polarisant, tu vas voir ce qui se passe. Je l'ai mis au minimum, vraiment c'est très important de le mettre au minimum ici, parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Alors comme tu peux voir, eh bien ça assombrit certes. Alors je vais revenir là où je me trouvais, voilà, j'étais ici, et comme tu peux voir, ça a changé quand même la donne. Si j'augmente davantage le polarisant, tu vas voir ce qui va se passer. Tu t'aperçois que le ciel, eh bien, commence à s'assombrir. Là, tu ne le vois pas trop parce que c'est en 16/9 quand même, mais il y aurait ce que j'appelle, moi, le triangle de la mort, c'est-à-dire une inégalité, un manque d'homogénéité dans le ciel, ou du moins dans une partie de l'image. Alors, je continue à faire tourner le polarisant tout autour, pour te montrer tout l'effet que ça peut avoir. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'arrête la vidéo comme ça, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais capturer cette photo. Donc, pour ce faire, comme j'ai énormément de soleil aujourd'hui, eh bien, je vais utiliser ce que j'utilise constamment chez moi, et tous les stagiaires ont pu le voir, je l'ai utilisé beaucoup d'ailleurs quand j'étais en Provence l'été dernier, c'est ma cape. Ma cape, j'aurai l'occasion de t'en parler plus précisément, mais c'est la cape faite en collaboration avec Joe Cornish et Paramo. Voilà, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc, je vais me protéger de cette lumière bretonne qui aveugle. Vraiment. Et là, d'un seul coup, le vent a décidé de se lever. C'est pas grave. C'est pas grave. Si le vent breton se lève, ça sera rien par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Alors, hop, je vais rester dans le noir. Comme ceci, je vais retirer aussi mes lunettes de soleil maintenant que pour
mieux y voir et juger de l'exposition, parce que je suis sûr déjà qu'il va y avoir des commentaires en disant comment il peut faire des photos avec une lumière, avec des lunettes de soleil qui sont tombées d'ailleurs. Alors là, maintenant, je repasse en mode appareil photo, j'appuie sur le Live View pour mieux juger et je vais retirer, m'assurer que je ne suis pas en 16/9, voilà. Alors au niveau du cadrage, c'était bon de toute façon, j'avais déjà pré-réglé le total. Je me trouve donc à 1/60 de seconde, f13 et ISO 100, voilà. Alors j'ai laissé ma télécommande dans la voiture, je vais régler ce polarisant, puisque maintenant, de l'avoir bougé pour te montrer, tout est barré, donc là je pense qu'il est... Hop, voilà, petit va-et-vient comme ceci. Et là, ça devrait être bon. Alors, j'ai laissé ma télécommande dans la voiture. C'est pas grave, il n'y a pas de vent. Et boum. Voilà la photo. Je zoome dessus pour voir que tout est bien. Et tout me paraît quand même sympa. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, mais comme d'habitude, hein, une fois que je suis de retour à Édimbourg, eh bien, je te propose de voir ensemble devant l'ordinateur ce qu'il y a à faire au niveau du développement. Pour toi, c'est immédiat. Pour moi, ça sera sûrement une semaine. Alors, je suis de retour à Édimbourg et c'est pas écoulé une semaine, mais presque un mois depuis l'enregistrement de la première partie de cette vidéo. Alors là, je suis dans Lightroom, dans le module de développement, et comme tu peux voir à gauche, l'historique, il est vide parce que je n'ai pas retouché cette photo. On va le faire ensemble. Alors, la première chose que j'ai remarqué le soir même où j'ai pris cette photo, c'est que j'étais étonné de voir ce sort de vignettage en haut, à droite et à gauche. Je comprends pas parce que en fait, à 28 mm, je ne devrais absolument pas en avoir. Et il s'avérait qu'en fin de compte, eh bien, le filtre polarisant lui-même sur le porte-filtre avait été mal vissé juste avant l'enregistrement de la vidéo. Ce qui fait que ça m'a donné ce drôle de phénomène. C'est pas grave, on va régler ça dans Photoshop après coup. Ensuite, l'autre chose que je remarque, c'est qu'il y avait une telle luminosité dans cette scène que eh bien, la photo est quand même relativement sombre. Elle est équilibrée, si on regarde l'histogramme, elle est bien au centre, mais c'est vrai qu'elle manque un petit peu de pulse. Donc on va faire tout ça ensemble. Alors la première chose que je vais faire, écoute, c'est prétendre éditer cette photo avec la lumière que j'ai ambiante là, c'est absolument pas possible. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais éteindre la lumière. Première chose, voilà. Alors toi, tu vas pas me voir, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai une bonne représentation de cette image. Alors, comme je disais, il y a ce vignettage en haut. Alors la première chose déjà qui pourrait peut-être l'aider, c'est la correction de l'objectif. Alors, je vais supprimer déjà les aberrations chromatiques s'il y en avait, et puis voir activer le profil de correction. Alors, pour être honnête, ce profil de correction, je ne l'emploie pas constamment. Surtout en ce qui concerne les mariages et les photos de portrait, j'ai tendance à pas l'utiliser parce que j'aime bien l'effet du vignettage naturel que mes objectifs produisent et donc du coup activer ce profil-là les retire. Et que le gain dans la distorsion en fait n'est pas généralement très important. Là je le fais pour simplement te montrer que déjà d'une on n'a pas besoin de vignettage dans cette photo vu la luminosité de la journée, et puis si ça peut nous aider un petit peu à réduire l'effet dans les coins, ça sera déjà une bonne chose. Voilà, et puis comme tu peux voir il y a un effet de bulge, gonflement au milieu, voilà, qui est supprimé avec ça. Donc ça c'est la correction de l'objectif, voilà qui est fait. Déjà on a gagné un peu en luminosité dans tout ça. Ensuite, l'autre chose, ça serait de régler eh bien, la balance des blancs. J'étais sûrement en automatique. Là, je vais aller dans les réglages de base, je vais prendre la pipette. Et en gros, ce que je vais faire, je ne vais pas pointer vers du blanc, je vais pointer vers quelque chose de gris. Alors là, en l'occurrence, la pierre, ça me paraît quelque chose d'assez neutre, donc je vais cliquer dessus. Quand je vois le résultat là, j'avoue qu'il est quand même relativement froid, très, très bleu comme couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réinjecter un petit peu de orange ou de jaune. Donc là, je vais bouger légèrement comme ceci. Ça me paraît plutôt bien. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je remarque, c'est que le ciel, il est un petit peu bof. Hein, le ciel, il y a peut-être un petit peu de magenta, un petit peu de trop. Donc je vais réduire ce magenta qui était à plus 15. Juste le réduire un tout petit peu sans tomber dans du vert quand même. Hein. Mais là déjà on a récupéré un peu plus de couleurs un peu neutres dans le ciel. Ce qui pourrait aider avec ce ciel aussi, ça serait de jouer avec le TSL et d'augmenter la saturation du bleu. Alors si j'augmente la saturation du bleu un petit peu, eh bien ça devrait être
pas mal. Voilà, déjà c'est un peu plus naturel. Et puis on pourrait augmenter aussi la luminance, vu la lumière qu'on avait ce jour-là et qu'il n'y avait pas de nuages, à part au fond, loin, mais vraiment tout petit. Voilà, en ce qui concerne la couleur, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, quelque chose qui risque de t'étonner, c'est que très souvent on a tendance à utiliser les hautes lumières et à les baisser pour récupérer les informations dans le ciel, telles que les nuages. Là, dans ce cas-là, je n'ai pas peur de monter les hautes lumières au maximum. Alors, d'ailleurs, tu remarqueras que dans l'histogramme en haut à droite, il y a de l'espace ici. Et la petite ligne que tu vois en bas, c'est rien du tout. C'est le peu de blanc qu'on a sur les bateaux et puis le gris de cette barque-là. Et si je m'amuse à cliquer même dans l'histogramme, voilà, et puis à me déplacer, tu t'aperçois qu'en fait on augmente les hautes lumières et puis je vais vraiment augmenter les hautes lumières jusqu'à 100. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une journée qui est aussi illuminée, eh bien c'est normal que les parties lumineuses claires de la scène soient le plus lumineux possible. Ensuite, on pourrait presque jouer aussi avec les blancs. Alors, je vais augmenter légèrement les blancs un petit peu. Et tu vas me dire, ouais, mais attention, tu es en train de cramer les bateaux. C'est pas grave, on réglera ça après. Voilà, mais déjà, tu remarqueras que les parties qui sont censées être les plus lumineuses, déjà, elles ressortent davantage. Très souvent, je m'aperçois qu'en fait, les photos, tu as tendance à bouger le curseur de contraste, et du coup, le contraste, qu'est-ce que ça te fait? Certes, ça pourrait te donner un effet un peu similaire, seulement, ça va t'augmenter les parties sombres, en même temps que t'augmenter les parties lumineuses, pour vraiment créer ce contraste. Et là, ce que je viens de faire, c'est pas ça. C'est je viens d'augmenter les blancs, donc j'ai augmenté les tons lumineux, mais pas les tons sombres, parce que j'avais déjà une lumière très dure cette journée-là. Tu t'aperçois d'ailleurs, lumière dure, hein. Regarde les ombres qui sont générées ici, elles sont extrêmement dures. Je vais pas m'amuser à rajouter du contraste. Alors certes, on a ces bateaux ici, mais c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, je vais simplement utiliser une brosse ici. Et puis, les hautes lumières, généralement, ça va pas être assez, donc ça sert à rien même que je mette ça. Je vais simplement baisser les blancs. Et là, il suffit de baisser simplement de -2, et ça devrait aller. Donc là, voilà, comme ceci. Et puis tu remarques que ça suffit amplement, puisque je retire ça. Je vais en profiter sur la bouée, et puis faire les autres endroits, là, sur les autres bateaux blancs que l'on a, voilà. Alors, est-ce que c'est très important? Ben, pas trop, mais ça, s'il y a une légère touche qui est un petit peu grise dedans, plutôt que du blanc, eh bien, ça peut te rendre service si jamais tu venais à imprimer. Je ne sais pas si j'imprimerai cette photo, je te l'avoue, mais voilà, c'est juste par habitude. J'aime bien faire les choses proprement au cas où. Voilà. Ça, et puis, voilà. Et ça me paraît plutôt bien, tout ça comme ça. Alors ensuite qu'on a fait ça, eh bien il y a certains éléments dans la scène que je trouve qui attirent l'œil. Très souvent je te dis dans les revues photos, tiens attention, choisis bien ton élément dans ta composition, etc. Ma composition elle me plaît. Qu'est-ce qui me plaît dans la composition? Eh bien, certes, on a ces barques ici, on a cette chaîne-là qui donne un contexte à ces barques-là, comme j'ai dit, qui sont restées garées, alors que les autres bateaux ont le droit, ils sont plus gros, ils ont le droit d'être dans l'eau et de se rafraîchir. Donc, il y a cet élément-là de composition. Ensuite, ce que j'ai fait très attention, c'est au niveau éviter tout chevauchement, par exemple, entre la moindre bouée qui serait dans l'eau, et puis également au niveau des rochers, des îlots, s'assurer que je ne vais pas couper trop d'îlots. Là, j'avais pas le choix de le couper, par exemple, donc c'est un compromis que j'ai fait. Et puis quoi d'autre? Après, une fois qu'on a pris l'élément principal qui sont ces barques-là, c'est vrai que ça réduit un peu nos mouvements. Donc, il y a quand même certains éléments qui attirent mon œil. Et par exemple, cette pierre-là, cette pierre ici, là, ce coin-là. Et puis ce béton ici, là, dont le soleil tombe, là où le soleil tombe pile dessus. Donc, on pourrait déjà assombrir tout ça. Donc, je vais créer une autre brosse et puis je vais baisser les hautes lumières. Et puis on va voir ce que ça va faire déjà. Alors, au niveau des débits, j'aime bien être à fond, hein, généralement au débit. Voilà. Déjà, ne serait-ce qu'au début. Hein. Là, voilà, hop. Alors pourquoi je fais ça? C'est vrai que on pourrait très bien faire ça dans Photoshop, essayer de supprimer certaines parties. J'aime bien faire ça pour éviter de retirer des éléments qui sont naturels et qui ont tendance à rester à cet endroit-là, si tu veux. Donc, pour l'instant, je suis en train de voir si je peux faire ça plutôt que de les supprimer dans Photoshop, pour gagner un petit peu plus de réel. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ce que je me dis, je vais peut-être
C'est peut-être pas assez sur certains éléments. Donc je vais recliquer sur nouveau. Et puis cette fois-ci, je vais même baisser l'exposition. Voilà. Et puis je vais réduire le flux. Alors le débit. Voilà, je vais passer à la moitié à peu près. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je repasse ici. Là, voilà. Hop, tu vois que ça s'assombrit petit à petit. Hop, cette pierre-là aussi. Et puis cette pierre là, voilà, gentiment. Et tu aperçois à quel point cette pierre là, d'un seul coup, eh bien, elle se noue avec le reste, tout en ayant quand même son propre relief. Donc c'est ce que je recherche. Et puis celui-ci aussi, ainsi ça ressort pas de trop. Ça me plaît assez. Alors ensuite, on a cette bordure là. Je vais l'assombrir légèrement, pas de trop quand même. Voilà. Et puis ici, voilà. Et alors, ce qui est très important quand tu fais ce travail-là, on pourrait même passer là légèrement, voilà, comme ça, c'est, et là je pense que je suis passé un peu trop, hein. Donc je vais appuyer sur Alt, réduire ma brosse, et puis le débit je vais le mettre au maximum pour effacer, et puis voilà. C'était juste la ligne blanche. Je pourrais la supprimer dans Photoshop, je risque d'ailleurs de le faire, voilà. Oui, ce que je disais, quand tu fais... Quand tu fais ces éléments-là, ce qui est important, une fois que tu as joué sur la brosse, c'est vraiment de désactiver la brosse pour regarder avant-après. Notre œil s'habitue trop facilement au changement. Donc regarde, voici avant et voici après. Donc on a quand même quelque chose de naturel au niveau du résultat, ce qui me plaît assez. Et ensuite, je regarde, est-ce qu'il y avait autre chose que je souhaiterais changer ? Non, je pourrais jouer un petit peu avec la vibrance. La vibrance, c'est la saturation sans trop saturer, en fait. Ça va regarder les éléments qui ne sont pas trop saturés et ça ramène un petit peu de saturation dans ces éléments-là. Voilà, juste un poil. C'est vraiment... D'ailleurs, juste un poil, j'ai plus 1, ça n'a pas fait grand-chose. On va voir si ça a un intérêt. Là, pareil, je vais faire avant, après... Ça joue principalement dans le ciel. Donc c'est plutôt pas si mal que ça. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je vais regarder transformation. Il y a certaines verticales, telles que la tour. Là, c'est vrai que le phare en face, eh bien, je ne trouve pas forcément droit. Mais quand on regarde le cadrage, est-ce que c'est bon? Eh bien, le cadrage, on s'aperçoit qu'en fait, le cadrage, il tombe un petit peu sur la droite. Donc, on va le redécaler dans l'autre sens. Voilà, légèrement. Pas beaucoup. La tour, par rapport au quadrillage, enfin, j'appelle ça une tour, mais en fin de compte, c'est le phare. Eh bien, il est correct, mais c'est vrai que ça fait un drôle d'effet visuel. On dirait qu'il penche un peu sur la droite. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je m'arrête là au niveau du cadrage. Quelque chose que j'aime utiliser généralement, c'est l'outil de transformation verticale. Voilà, on va voir si ça me donne quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit réellement. Mais bon, voilà, il n'a pas l'air d'amener quelque chose de négatif. Voilà qui est fait. Alors ensuite, eh bien, on va passer dans les détails. Alors au niveau des détails, c'est principalement la netteté, hein. On n'a pas de bruit, je suis à ISO 100 et vu la luminosité ce jour-là, ça pose aucun souci. Ce que je vais faire, je vais régler le masque d'abord, et puis j'appuie sur Alt, et là je le déplace pour m'assurer de ne pas prendre en considération le ciel. Le reste, je peux le laisser comme ça, c'est pas du portrait non plus, et ça me suffit. Par contre, au niveau de la netteté, alors comment je vais faire? Eh bien, je vais zoomer ici à 1,1. Pas besoin d'aller au-delà de 1,1, ça sert à rien. Et puis, je cherche une partie lisse. Voilà, cette partie-là de la barre qui est relativement lisse. Et je vais appuyer sur Alt encore une fois, ce qui va me permettre que dès que je bouge le curseur, eh bien, je vais passer en noir et blanc. Et là, ce que je fais, c'est que je vais déplacer mon curseur de netteté et je me fous de savoir la valeur. Je vais regarder et je vais aller jusqu'à ce que je commence à avoir des artefacts. C'est-à-dire ces petits vermisseaux qui apparaissent, tu vois, là. Alors, je ne sais pas si toi tu le vois dans la vidéo, mais là, ça apparaît concrètement. Donc, ça veut dire que je suis allé trop loin. Donc, je vais redescendre jusqu'à ce que je ne les vois plus. Voilà. Et là, ça me paraît correct. Ce qui est intéressant, c'est si on fait avant, après. Eh bien, avant la netteté, on avait ça. Je ne sais pas si tu le vois. Après, on a ça. C'est beaucoup plus visible une fois qu'on est dans le mode bibliothèque que dans le mode développement. Mais voilà qui est fait. On remarquera qu'en zoomant, d'ailleurs, on a gagné davantage encore de blanc ici, un peu cramé. Donc, on pourrait s'amuser à cliquer sur cette petite aiguille ici. Et puis, on va zoomer sur le bateau. Hop, voilà. Pour régler tout ça. Donc là, je passe comme ceci. Voilà. Tu vois que le -2 suffit amplement
pour supprimer ces parties-là. Encore une fois, c'est pas grave du tout. Mais bon, j'aime bien faire les choses proprement. Et tu vois, ça va relativement vite quand même. Hein. Voici. Alors, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, la seule chose qui me reste à faire, c'est aller dans Photoshop. Alors, pour aller dans Photoshop, eh bien, c'est très simple. Clic droit, modifier dans Photoshop, ou si tu as un raccourci clavier, utilise-le. Donc là, ça va charger. C'est vrai que j'ai le... là, ça prend un peu de temps parce que j'ai l'outil qui est en train d'enregistrer l'écran, plus le logiciel pour éditer les vidéos ensuite, qui tout ça est ouvert. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Alors, comme d'habitude, eh bien, je crée un petit calque. Ça, c'est une habitude à prendre. Et puis, ben, on va commencer par le plus évident, c'est-à-dire cette partie-là, ici. Là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser cet outil-là. Alors, je suis encore en anglais ici. Je ne l'ai pas passé en français. Mais en gros, c'est le pansement. C'est très simple. Eh bien, tu passes comme ceci. Et boum, ça a réglé. Là, ici, le coin, boum, ça y est, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on pourrait supprimer? Eh bien, effectivement, cette partie-là, je la trouve un peu trop visible. Et puis, elle apporte pas grand-chose. Pareil pour le point ici. Là, il y a juste un petit point. C'est vraiment des détails. Hein. Ce que je regarde ici, c'est vraiment... des choses qui pourraient attirer l'œil et qui n'ont pas d'intérêt. Là, hop, la barre qui est un peu sale, on s'en fout. Hop, là, ici, c'est pas grave. Mais encore une fois, comme je peux, je le fais. Ici, on a quelque chose sur le sol, hop, je supprime. Là, on a quelque chose là, hop, supprime. Alors, c'est vrai que... on pourrait se poser la question, est-ce qu'on supprime ce marquage ici au sol? Moi, personnellement, ça ne me gêne pas trop. C'est vrai qu'on pourrait le supprimer. Alors, ce que je te propose, c'est de voir eh bien, si effectivement il y a un avantage. Donc, je crée un autre calque, rien que pour ça. Et puis, je vais zoomer un petit peu. Voilà, tranquillement, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Alors, là, tu vois la dureté, là, ce qui marque hardness, c'est la dureté. Ce que j'ai pas envie, c'est d'avoir quelque chose de dur. Donc, je vais passer à 0, comme ça. Et puis, je vais effectivement passer comme ça. Si on sort... avant, après... est-ce qu'il y a un réel avantage? On va voir. Je vais continuer. C'est là où ça peut devenir un petit peu complexe. Là, il y a une craquelure aussi, donc on pourrait le... Là, je fais large parce qu'effectivement, c'est un petit peu trop évident tout ça. Alors, on pourrait très bien utiliser l'outil de pinceau, non pas l'outil de pinceau, l'outil de tampon, voilà, de clonage. On pourrait très bien utiliser ça. Là, je supprime certaines taches au sol qui me paraissent un petit peu trop évidentes. Et alors là, c'est vrai que c'est la partie la plus difficile, celle-ci, celle qui est ici. Donc, je vais, hop, continuer avec ça, là. Il faut bien déborder hein, pour pas avoir un résultat qui soit trop obvious, comme on dit en anglais, trop évident, qu'il y ait une retouche, parce que ce ne serait pas le but. Hein. Voilà. Et là, comme tu peux remarquer, on a coupé avec ce qu'on a fait, ça a coupé les choses. Donc, c'est pas forcément évident. Je vais zoomer dessus. Et encore une fois, on n'est vraiment pas obligé de faire ça. Hein. Donc, je ne sais même pas si ça apporte le moindre intérêt pour l'instant. Voilà. Ça, et puis il y a une petite tache ici au sol qui attire mon regard. Voilà. Alors, la grosse question, c'est est-ce que ça a un avantage ou pas? Alors, si on repasse avant, après... ce qui me plaît dans cette version-là, c'est que du coup, on se concentre davantage. C'est vrai que ça fait un peu moins pollution.
Donc je serais presque partant de rester comme ça. Et puis, tant qu'on y est, on pourrait très bien faire celui-ci. Alors je crée un autre calque. Encore une fois, c'est pas techniquement, on n'est pas obligé de le faire. C'est uniquement pour pouvoir voir facilement avant, après. Donc, je prends une brosse. La taille de l'outil assez large. Voilà, comme ceci. Alors là, effectivement, ça a l'air d'être un petit peu trop évident la retouche. Ça me plaît pas forcément. Il y a ici également. Ça c'est un petit peu moins évident, mais celle-ci elle est plus évidente. Donc pareil, je vais réutiliser l'outil de clonage. Hop, ici, comme ceci. Ouais, là, c'est un petit peu trop évident la retouche. Il faudrait que je passe plus de temps là-dessus. Est-ce que ça a un véritable intérêt? À la limite, ça ne me dérange pas de l'avoir là-bas. Par contre, cette partie-là, effectivement, m'embête un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre filtre. J'ai désactivé ce que j'avais fait avant. Hop. Et puis, je vais gentiment la supprimer. On a encore le même souci à cet endroit-là. Et puis, je vais prendre l'outil de clonage. Je vais même augmenter la dureté, d'ailleurs, là, gentiment, pour pouvoir passer à côté de la barque sans la toucher. Hop, je vais sampler cette partie ici, voilà, qui me paraît bien. Voilà, hop. Alors, je suis avec un stylet, une tablette, ce qui rend les choses quand même plus faciles. Voilà. Supprimer, tant que j'y suis, ce blanc qui est là. Et si je dézoome, voilà ce que l'on obtient. Voilà. Est-ce que le résultat est intéressant? Je trouve quand même. C'est vrai que cette ligne-là, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même la supprimer. Allez, on est là pour s'entraîner. Donc tant qu'à faire, autant le faire. Hop. Si tu demandes comment j'ai la main ici, c'est simplement en appuyant sur la barre d'espace et après ça me permet de bouger. Voilà, ça évite d'utiliser l'outil de déplacement. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, comment je vais m'y prendre sur celui-ci? Je crois que je vais laisser quand même Photoshop faire sa sauce. Voilà. Je vais le prendre au plus large possible. Avoir une combinaison. Le problème, c'est qu'on a un ton foncé à gauche de cette ligne et un ton clair à droite. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre en fait assez d'informations entre les deux pour faire un mélange. Et là il nous fait un mélange assez bizarre avec l'eau. Ouais. Alors il nous a fait quelque chose, mais maintenant il y a plein de réparages à faire, quoi, hein. Donc je l'aime pas du tout ce qu'il vient de faire là. Hop. Du coup, allez, je supprime ce calque-là. Du coup, ça m'a supprimé ce que j'avais fait. Donc, je reviens en arrière, autant pour moi. Et là, je vais remonter. Et je vais... Voilà, c'est à partir d'ici que... là, je vais recréer un autre calque. Tu vois, l'intérêt de faire un calque, c'est de pouvoir supprimer carrément le calque sur lequel on vient de travailler pour venir en arrière. Voilà, au lieu de jouer avec l'historique. Surtout quand on a fait les options dans Photoshop pour réduire l'historique parce que ça prend de la mémoire, etc. en fonction des machines. Alors, je me rappelle que j'avais appliqué de la dureté, donc je vais passer à 0 au niveau de la dureté. Et là, eh qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça, faire une lecture à peu près d'ici, voilà. Et puis, je vais faire comme ça. Tu vois, c'est que le résultat est quand même plutôt pas si mal. Voilà, il y a juste à certains endroits. Et là, quand c'est comme ça, j'aime bien agrandir la brosse.
Alors, faut faire attention. Voilà. On va forcément avoir... Je reviens en arrière. On va forcément avoir une démarcation, mais au moins, l'important, c'est pas qu'elle soit très très visible, invisible à 200%, c'est qu'elle ne le soit pas quand on regarde la photo en général. Donc là, c'est plutôt pas mal comme résultat. Il y a juste ici, là où on pourrait améliorer le total. Donc, je continue un petit peu. J'essaie de prendre des endroits... Tu remarqueras que j'essaie de prendre des endroits qui sont assez éloignés de la source, de l'endroit que je veux changer, justement pour éviter des effets trop évidents. Voilà. J'espère que ça va aller. On va regarder. Ça me paraît, écoute, ça me paraît plutôt propre. Là, je suis quand même à combien? Je suis à 100%, voilà. À 100%, ça pourrait être tout à fait naturel dans la roche. Voilà, ça me paraît bon. Donc, je vais rester comme ceci. Écoute, il n'y a rien d'autre que je pense changer. Je me demandais si effectivement ça m'embêtait là devant, parce que ça attirait sacrément le regard, cette partie-là. Pareil, je vais utiliser l'outil de pansement et puis supprimer cette tâche-là. Voilà, qui est comme ça. Alors, c'est un petit peu recréer la nature, je l'admets, mais elle attirait beaucoup trop le regard à mes yeux. Si on revient en arrière, voici ce que ça a été. Voilà, ouais, on avait l'impression qu'en fait, ça donnait l'impression qu'il y avait un relief qu'il n'y avait pas forcément. Et donc, voilà. Donc, une fois que je suis satisfait avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir mon image. Donc, oui, je me fous des calques qui ne sont pas activés. Voilà. J'enregistre le tout. Je ferme Photoshop. Je reviens dans Lightroom. Voici notre photo. Je vais donner une couleur rouge pour mieux la trouver. Et puis, ça va être tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va comparer. Tiens, comparons l'original. Donc, je vais revenir à la toute première étape. Voilà. Et puis, on va comparer ces deux-là, côte à côte, comme je fais dans les revues, après tout. Voilà. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal. Je pourrais même pousser le vis. Est-ce que je veux pousser le vis? Allez, poussons le vis. Ce que je veux dire par là, je vais pousser le vis parce que on pourrait se dire qu'il y a une telle luminosité dans cette scène que on pourrait très bien avoir un voile. Alors je sais bien que tu fais peut-être partie de ceux qui jouent toujours avec cet outil dans Lightroom, cet outil qui a été déplacé d'ailleurs, qui était avant dans les effets, qui maintenant font partie des réglages de base, qui permet en fait de corriger ce voile. Il y a une sorte comment on pourrait dire en français, qui est une sorte d'obsession, voilà, une obsession à supprimer le voile dans nos photos. Eh bien, rien que pour faire jouer un petit peu la polémique, eh bien, voici ce que je te propose. Je te propose d'appliquer, eh bien, un voile. Voilà. Alors, comment il est appliqué? Là, j'ai simplement cliqué sur un de mes presets que j'avais déjà construit, mais je te le révèle, voici, tout se passe dans les courbes de tonalité, et en fait, qu'est-ce que c'est? Si tu connais un petit peu les courbes de tonalité, j'en ai jamais vraiment parlé, mais en gros, si tu fais un S avec une courbe, tu remarqueras, en fait, c'est comme un histogramme. Hein. Si tu fais un S comme forme, eh bien, tu vas augmenter le contraste. Eh bien, si tu fais un petit S et que tu augmentes en fait la valeur ici des ombres, en fait tu décales le point noir. Et au lieu de dire que le point noir, eh bien il est noir, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, 0, est-ce que j'ai fait 6 zéros? Enfin, il devrait y avoir 6 zéros. Eh bien, tu lui donnes une valeur un petit peu au-delà. Et c'est ce qui te donne ce voile-là. Eh bien, je trouve ça assez intéressant. J'utilise dans toutes mes autres photos de portraits de mariage. Et en paysage, je l'utilise jamais. Mais c'est vrai que cette luminosité que j'avais pendant ce séjour en Bretagne, je ne l'ai jamais. Et donc, pourquoi pas? Donc, avant... Sans ce voile, tu vois à quel point on s'habitue aux choses. Hein, tu étais habitué au voile. Et là, quand on le retire, eh bien, ça fait plus sombre, forcément. Mais ce que j'aime bien dans ce voile-là, c'est que ça donne un petit effet quand même naturel, d'aveuglement, qu'on s'y croirait dans cette scène. Je mets en plein écran et voici. Tu vois que le voile, il n'est pas énorme, mais il me paraît très naturel. Donc, on a tout dans cette photo. On a une bonne composition, forte. On a un développement qui est relativement propre, je dirais. On a une bonne netteté.
et en même temps, on a du voile. Et on a un contraste naturel. Un contraste naturel, comment? Encore une fois, en ayant joué sur la luminosité et non en jouant sur les tons sombres, en bougeant ce curseur de contraste. Voilà. Donc, eh bien écoute, j'espère que tu as trouvé cette vidéo sympathique, intéressante du moins. Voilà, c'était en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire. Personnellement, je ne suis pas habitué à avoir autant de luminosité. C'est vraiment pas ma cam. Tu verras, il y a 2 autres vidéos qui vont sortir, que j'ai enregistrées au moment de ce séjour en Bretagne. Et puis, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'oublie pas, ce soir, vendredi, là je dis ce soir parce qu'il est passé minuit, ce soir vendredi c'est notre live show du mois d'avril 2019 et puis n'oublie pas aussi ta photo pour la revue photo du mois d'avril. Il ne te reste que 4 jours maintenant. Donc en attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.